trop tard. En tout cas, il faut vraiment aller voter. Il faut vraiment participer et voter jusqu'au bout et voter bien et fort. Il n'y a que 2 tours. On n'a pas beaucoup de choix. Merci beaucoup de votre engagement, d'être là, de votre soutien aux Canadiens. Merci beaucoup. J'aimerais vraiment, avant qu'on continue cette manifestation, vous dire que tout à l'heure, parce que c'est toujours très compliqué en manifestation, de pouvoir vous consacrer du temps pour vous répondre individuellement à toutes vos questions. Donc tout à l'heure, à partir de 18h30, pour toutes celles et ceux qui peuvent, je vous invite à venir nous rejoindre au musée de la Potasse, puisque là, j'y serai pendant 2h30, 3h, à votre disposition pour répondre à toutes vos questions. C'est important, si vous avez envie, venez nous rejoindre. Et j'aimerais, juste avant qu'on se sépare, je sais qu'autour de moi, j'ai des futurs candidats aux législatives. Ils ne sont pas encore complètement déclarés. C'est quelque chose qu'on va travailler ensemble. Je m'engage aussi avec le parti de Jean Lassalle, donc Résistons ensemble pour les libertés, mais également avec quelqu'un qui n'est pas là, je ne l'ai pas vu, mais quelqu'un qui est à nos côtés de cœur et qui est souvent ici dans les manifestations, c'est Antoine Lester. Il est là, il est là. C'est super parce que il va vous dire lui-même ce qu'on s'est dit il y a quelques jours, parce qu'Antoine m'a téléphoné. Donc Antoine, je te passe le micro. Merci. En tant que président des écologistes du mouvement écologiste indépendant, nous avons décidé d'apporter notre soutien à Martine dans sa circonscription, avec le souhait bien évidemment qu'elle soit réélue. Nous savons très bien qu'elle en soit aussi. Alors, maintenant il faut effectivement qu'on s'entende sur le reste du territoire. Moi je crois que véritablement l'objectif, il vient d'être dit, je ne crois pas qu'il y ait lieu de beaucoup rajouter. L'objectif, c'est vraiment de faire en sorte que dans ce pays, on retrouve une démocratie, qu'on retrouve le respect du citoyen, la liberté vaccinale. Ce sont quelques-uns des objectifs fondamentaux. Voilà, je crois qu'il n'y a pas lieu de rajouter grand-chose, il y a suffisamment de choses qui ont été dites. Je regrette évidemment, nous n'avons été que peu d'élus participant régulièrement à ces manifestations, c'est un peu dommage, mais enfin bon, nous étions là, malgré tout. Merci. Et j'aimerais, si vous en étiez d'accord, avant qu'on reprenne le chemin, parce qu'on me fait signe qu'il n'y a plus de temps pour le discours, qu'on chante tous ensemble la Marseillaise. Soit on la fait a cappella, on peut la faire a cappella. Ah, Elio, est-ce que Elio peut prendre... Oui, Elio, il chante en même temps. Donc, ce que je voulais vous dire, c'est que hier après-midi, les Gilets jaunes étaient reçus sur le plateau de France 3 Alsace pour un débat sur la démocratie participative. Donc, il y avait du beau monde autour du plateau. On a dit les quatre vérités par rapport au mandat révocatoire, puisqu'il le faut. L'élu qui ne fait pas son boulot, ciao, rentrez-toi, sans indemnité. Donc après, nous avons aussi fait part d'une des revendications qu'avaient formulées les Gilets jaunes,
le soir, des tables rondes dans les débats publics. Hier, on avait un ministère des anciens combattants, on l'a toujours respecté. Aujourd'hui, il a été dissous, il n'y a plus qu'un secrétariat. Donc, à la place du ministère des anciens combattants, nous, les Gilets jaunes, on avait formulé la chose suivante, qu'on fasse un ministère des seniors, des handicapés et des invalides. Pourquoi? Et c'est pour ça qu'on voudrait en faire part à Martine Monner et à Jean Lassalle, qui, j'espère, vont l'enregistrer. Donc, il y a quand même 15 millions de retraités en France. Ça fait 15 millions de voix possibles. À partir du moment, comme nous l'avons dit, où il y a un ministère des seniors, des handicapés et des invalides, ben ça fera à peu près 18 millions. Il faut savoir que si un ministère, nous, on exige qu'il y ait des commissions sénatoriales qui soient mises en place. Pourquoi? Puisque personne n'en parle. En 2003, rappelez-vous, la canicule, combien de milliers de morts parmi les anciens? Ouais, je termine rapidement. Combien de milliers de morts parmi les anciens? Eh bien, qu'est-ce qu'a fait le gouvernement? Les salariés, ils devaient donner un jour férié à la collectivité. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on peut dire? Dans les poches de cette institution, c'est 35 milliards qui sont rentrés. Et il va falloir que ces gens-là, ils soient suivis par une commission sénatoriale et qu'ils aillent en prison. Je suis toujours aussi content d'être parmi vous, semaine après semaine, samedi après samedi, même si parfois on sent que le nombre diminue, mais vous êtes de nouveau boostés. Je pense que c'est l'arrivée de Martine qui vous a donné cette envie de revenir et de participer massivement. Aujourd'hui, il faudrait qu'on se pose quand même quelques questions par rapport à ce qui se passe. On est à l'approche des élections présidentielles. Et derrière, il y aura des élections législatives. Aujourd'hui, c'est le temps du changement. Aujourd'hui, c'est le temps où on se pose des questions par rapport à l'avenir de notre société. C'est-à-dire quelle société nous voudrions, non seulement pour nous, mais pour nos enfants et nos petits-enfants. Il y a un seul vent qu'on aimerait bien voir nous emporter, c'est le vent de liberté. Ce vent de liberté, doit nous apprendre à rester dignes et fiers et assumer notre rôle de citoyen, c'est-à-dire s'attacher à nos valeurs fondamentales, nos valeurs universelles. La fraternité en fait partie, la solidarité en fait partie, et la première des premières, c'est la liberté. Aujourd'hui, nous avons un symbole, c'est Martine. Je suis ravi de faire ta connaissance. Et je suis ravi d'être à tes côtés. Et je suis ravi de dire comme toi, ensemble pour la liberté. Alors, aujourd'hui, je dois vous rappeler quand même que nous sommes derrière les soignants. Martine a toujours été derrière elle, parce que la majorité c'est des féminins, et pas seulement derrière elle, mais elle a été aussi leur porte-drapeau. Aujourd'hui, nous sommes tous des porte-drapeaux de ce personnel soignant. Nous sommes tous ici pour leur défendre leur liberté, et leur permettre de rester comme ils sont, c'est-à-dire assumer leur choix, mais que leur choix ne soit pas payé par la privation de salaire, par la privation d'emploi, par la privation de carrière, par la privation d'une vie. Il faut continuer de les soutenir.
de plus en plus. Il ne faut jamais lâcher, il ne faut pas les abandonner. Nous en avons tous besoin, que l'on soit soignant ou pas, que l'on soit vacciné ou pas, que l'on soit élu ou pas, parce que nous avons des élus. Je l'adore Anne-Marie, elle est toujours là, elle est toujours pour vous soutenir, au même titre que Martine. Continuez tous ensemble, continuez de les applaudir, continuez de les soutenir, continuez de gagner avec eux, et la victoire sera avec vous. Merci Maître Chamy, merci Anne-Marie, merci les Mulhousiens, merci le cœur vibrant de Mulhouse pour les libertés. C'est très important de ne rien lâcher. Je vous parle aujourd'hui avec différentes casquettes. Avec ma casquette de parlementaire qui s'est battue depuis mars 2020, depuis qu'on est rentré dans cette guerre totalement fictive contre un virus et qui s'est battue pour nos droits fondamentaux, nos libertés. Je vous parle aussi avec ma casquette de soignante. C'est important, je suis psychiatre et je suis une psychiatre suspendue. Je suis solidaire avec tous ces professionnels et j'aimerais évoquer avec vous différents scandales. On est dans une période tout à fait intéressante. On est dans cette période juste avant les présidentielles. On sait ce qu'on va faire aux présidentielles. Quel que soit le bulletin que vous allez mettre, il ne faut absolument pas que le président en place repasse. Pourquoi? Il faut stopper absolument ce gouvernement. Ce gouvernement qui, depuis 5 ans, n'a fait que maltraiter 67 millions de Français, moins les très très riches. Pourquoi j'insiste là-dessus? Parce que c'est inédit d'avoir juxtaposé, d'avoir décliné 12 lois liberticides, 12 lois privatives de liberté, 12 lois qui font qu'au-dessus de chacun, de la tête de chaque Français, il y a une épée de Damoclès. Pourquoi je dis ça? Parce qu'à tout moment, le président Macron, avec ce pseudo-conseil de défense qui dirige la France, parce que c'est inédit là aussi, ce n'est pas un président avec un conseil des ministres, c'est un président qui participe à un conseil de défense et qui donne des ordres à des pseudo-ministres qui n'ont aucune liberté et qui exécutent. C'est un exécutif qui porte bien son nom, il exécute des ordres qui sont passés et qui, aujourd'hui, mettent notre pays, la France, ce pays que nous aimons, dans une situation absolument insupportable pour la majorité des Français. Raison pour laquelle chacun d'entre vous, en âge de voter, devra absolument y aller. C'est la seule arme que nous avons, cette arme démocratique. Ça serait totalement génial que le vote blanc soit comptabilisé. Malheureusement, il ne l'est pas dans notre pays. Donc ça, c'est quelque chose à changer. J'ai parlé des scandales. Quels sont ces scandales? Le scandale, le premier scandale que vous vivez, pas que les soignants, les pompiers,
d'autres professionnels, des gendarmes et d'autres encore, tous ceux qui figurent sur la liste de la loi du 5 août. Cette loi complètement aberrante en termes d'obligations vaccinales pour toute une série de professionnels de santé. On aurait pu espérer qu'à partir du 14 mars de cette année, il y a quelques jours, le pass vaccinal a été enlevé. Il n'y a plus que ce pass sanitaire qui est quand même obligatoire dans beaucoup trop d'endroits. Mais du fait qu'il n'y ait plus le pass vaccinal, on aurait voulu que les soignants, que les pompiers, que tous ces professionnels puissent être réintégrés. Non, ils ne le sont pas. La situation de l'hôpital public, la situation des cliniques, la situation de la médecine libérale est absolument catastrophique. Si Macron refait 5 ans de plus, c'est la mort de l'hôpital public. C'est la mort annoncée de la sécurité sociale. Il faut bien vous en rendre compte. Macron, depuis 5 ans, a vendu et continue à vendre tout ce qu'on a de plus beau. L'accès aux soins pour tous, c'est remarquable. Tout cela est en train, à petit feu, jour après jour, d'être détruit. Toute l'économie française, l'économie européenne également, a été mise à mal, a été vraiment sacrifiée. Les Gilets jaunes, et merci d'être là et de porter si fièrement vos gilets. Merci et bravo à vous. Moi j'aimerais qu'on rende hommage aux Gilets jaunes. Parce qu'au fond, en 2018, vous étiez les premiers réveillés, vous étiez les premiers courageux à descendre dans la rue, dans les ronds-points, pour dire stop à cette maltraitance. On va vous applaudir. Allez, on applaudit. Deuxième scandale dans cette période préélectorale. Le scandale McKinsey. Ça vous parle. Vous avez tous lu ça. Vous n'avez pas lu ça dans les médias classiques. Vous lisez ça dans les médias alternatifs. Parce qu'une fois de plus, les médias qu'on appelle mainstream ne font pas leur travail, ne font pas ce travail d'information légitime de la population. Ils sont devenus uniquement des médias de propagande. Et pourquoi je veux parler de McKinsey? Parce que pendant qu'on empêchait les soignants d'être valorisés, pendant qu'on empêchait l'hôpital de pouvoir garder des lits, pendant qu'on empêchait les infirmières de pouvoir être au lit des patients avec suffisamment de temps et de moyens de protection pour être protégées elles-mêmes, mais pour prendre soin de façon qualitative. Pendant que tout cela était empêché, le gouvernement a fait le choix, de passer des commandes et des contrats auprès de sociétés privées. J'ai l'impression que j'ai de la concurrence, mais ça fait rien, je ne lâche jamais rien, et là on n'est pas. C'est génial parce qu'on n'est pas à l'Assemblée, et il n'y a personne qui me coupe le micro, donc c'est super. Et ce scandale qui affleure quasiment 900 millions d'euros qui ont été contractualisés avec ces sociétés privées. En plus, des ministres qui ont menti devant la commission d'enquête sénatoriale. Donc il y a eu parjure. Donc tout cela est totalement scandaleux. Parce que ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce sont aujourd'hui
des sociétés privées qui font la politique en France, qui font aujourd'hui, qui dictent les politiques publiques. Et ça mène à quoi? Ce quoi qu'il en coûte, dicté par ces sociétés privées et qui a été appliqué par le président Macron, ce quoi qu'il en coûte nous précipite dans un abîme, puisqu'aujourd'hui, la dette publique française affleure 2000 milliards d'euros. C'est du jamais. Alors, 3000 quand on rajoute, là c'est vraiment le déficit de la dette publique. Les 3000 milliards, c'est notre déficit global auquel s'ajoute, voilà, on pourrait lister tous les déficits. Et qu'est-ce qu'on nous dit? Vous avez peut-être entendu ce petit... Allez, je ne vais pas dire petit con, je le pense, ça vous l'avez pas entendu. Mais ce porte-parole, Gabriel Attal, qui ose dire... mais tout cela est complètement normal, parce que ces sociétés privées, McKinsey en tout premier, c'est pas grave s'ils ne payent pas l'impôt, parce qu'en fin de compte, d'une certaine façon, ils le payent quand même, parce qu'on fait les contrats et eux, ils payent la TVA. Mais ce petit imbécile, il ne sait pas la différence entre l'impôt sur les sociétés et la TVA. C'est absolument honteux que ce gouvernement soit représenté. Ça prouve quoi? Ça prouve qu'il n'a aucun respect pour le peuple français, aucun respect pour les citoyens. J'aimerais encore aborder un autre scandale qui me tient à cœur de le dénoncer. Pourquoi? Vous avez peut-être suivi, peut-être que certains d'entre vous ne seront pas d'accord avec moi, mais j'ai fait le choix de parrainer Jean Lassalle. Je l'ai parrainé parce que c'est un candidat authentique. C'est un candidat qui aime les Français. C'est un candidat avec qui je partage énormément de valeurs. C'est aller vers, très simple, vers le peuple français. Il le porte au cœur et il défend toute la France, tous les territoires français et tous les Français, quels qu'ils soient. Alors hier soir, Jean Lassalle était à mes côtés, puisque, vous le savez, je me représente aux législatives, avec maintenant la casquette du parti que j'ai créé, puisque je suis la présidente d'Ensemble pour les libertés. Et je vois, il y a des drapeaux, il y a des t-shirts, et je sais que beaucoup d'entre vous sont des sympathisants d'Ensemble pour les libertés. Comment pourrait-il en être autrement? Parce que ce parti, c'est le vôtre, il vous appartient, c'est votre plateforme citoyenne, et on doit se battre tous ensemble pour nos libertés. Et c'est un moment important parce que, je vous le disais tout à l'heure, j'ai un peu souffert de solitude en tant que parlementaire, dans l'hémicycle, dans votre maison, dans la maison du peuple. Je ne souffrais pas de solitude parce que je savais que vous étiez là. Donc sur le terrain, je sais qu'on est là, tous ensemble, unis, solidaires. Mais demain, à partir de juillet 2022, il faut qu'on soit un maximum de députés dans l'Assemblée nationale. Parce que il faut infiltrer ce système, même si ce système est aujourd'hui défaillant, même s'il convient de changer et de modifier les institutions françaises, parce qu'elles sont défaillantes, parce que là aussi, il y a des conflits majeurs dans toutes les institutions. Mais si on n'est pas à l'intérieur, on ne pourra pas changer tout ça, on ne pourra pas basculer vers un monde meilleur, vers un monde où vous aurez tous votre place. Parce que la France est un merveilleux pays. Si la France n'avait pas perdu toute sa force industrielle, la France pourrait donner un travail à chacune et chacun d'entre vous. Donc, pourquoi je parle de scandale? Parce que
les candidats au présidentiel, qui ont tous été parrainés. Parce que s'ils n'avaient pas eu leurs 500 parrainages, ils ne seraient pas en course. Mais les candidats, alors que Jean Lassalle avait plus de 600 parrainages, et c'est le premier candidat qui a été déposé d'ailleurs, ces parrainages au Conseil constitutionnel, les 4 candidats considérés comme tout petits candidats n'ont absolument pas le même temps de parole, le même temps d'audience sur les médias, et c'est complètement scandaleux. Pour quelle raison? Sommes-nous encore en République? Sommes-nous encore en démocratie? Et c'est pour cela qu'il faut absolument dire stop. Stop à cette autocratie macronienne qui maltraite les Français depuis 5 ans. Alors, j'aimerais vous entendre crier très fort, tous ensemble, pour les libertés! Moi, je voudrais vous expliquer quelque chose qui peut changer la face des élections. Vous savez tous que le vote blanc n'est pas reconnu. Par contre, on a une arme qui peut être fatale pour celui qui est en tête. C'est le vote nul. Vous prenez, si vous ne savez pas pour qui voter, au premier tour, bien sûr, vous votez pour qui vous voulez. Si au deuxième tour, aucun des candidats ne vous convient, vous prenez un bulletin, soit où il y a marqué quelque chose, et vous le barrez, soit un bulletin blanc où vous marquez vous ce que vous voulez. Ils sont obligés de les comptabiliser. Et si le nombre de votes nuls est supérieur au nombre de voix obtenues par un des 2 candidats, le vote doit être refait et celui-là annulé. Merci beaucoup. Je suis très touchée. Il se trouve que j'ai pris l'habitude de venir fêter mon anniversaire à Mulhouse, parce que c'est vrai que j'étais là le 25 septembre, mais j'étais aussi là le 27 mars, il y a 1 an. Voilà, et je m'en souviens très bien parce que vous aviez eu déjà à ce moment-là des intentions très délicates à mon égard. Je suis très heureuse d'être là parce que je vous sais attaché à la lutte pour les libertés. Je sais que tous les samedis, depuis maintenant plus de, je crois que c'est 35 semaines, vous êtes là, toujours aussi nombreux. Je le dis avec beaucoup de plaisir de vous constater aussi nombreux parce que ailleurs, c'est pas forcément le cas. Merci, merci d'être là, merci de vous battre, merci. Alors on va cheminer ensemble, hein. Là je vais pas prendre la parole très longtemps. Je crois que j'ai un temps de parole au milieu de la manifestation, en plein centre-ville. Place de la Réunion. Vers quelle heure c'est le timing? Alors déjà je suis arrivée en retard, alors je suis un peu... Voilà, dès qu'on part. Donc tout à l'heure, place de la Réunion, je prendrai la parole un peu plus longtemps. En tous les cas, merci. Je vois les gilets jaunes, merci de porter toujours avec constance vos gilets. On y reviendra, mais plus que jamais, il faut continuer à porter cette lutte qui avait commencé, on s'en souvient bien, en 2018, parce que les difficultés à vivre étaient déjà très présentes et très pesantes. Mais là, on est en train de franchir des limites qui sont aujourd'hui totalement inacceptables sur le plan social, économique et sur le plan des droits fondamentaux. Donc je reprends la parole tout à l'heure. Mille merci pour votre accueil, mille merci pour vraiment cette attention et à tout à l'heure. Bonne manifestation. Contre les injustices extrêmes que subissent les Français.
jusqu'à sacrifier votre vie politique pour vous lever contre le crime, la dictature et le mensonge. Dès le début, vous êtes courageusement levé pour défendre les valeurs les plus sacrées de nos lois et de nos droits contre la quasi-totalité de nos élus et dirigeants qui se rendaient tous coupables de génocide vaccinal contre les Français ainsi que de génocide des droits et des libertés les plus fondamentales de notre pays. Droits et libertés pour la défense desquels nos grands-parents ont donné leur sang par millions dans les 2 guerres mondiales du XXe siècle afin que nous vivions libres. Depuis le début de la crise Covid-19, la démocratie est bafouée. Les techniques du gouvernement sont les mêmes que celui de la mafia. Terroriser les victimes et le même qui a terrorisé, nous a enfermés, confinés, se présente comme le protecteur, le libérateur. Principe du parrain de la mafia. Nous refusons ce chantage. Ce locataire de l'Élysée qui est au pouvoir, qui se permet de nous dire que la vaccination est obligatoire, qui est-il pour faire cette horreur? Et ce sera de même pour les enfants, qui ne craignent rien dans cette maladie. 0 mort chez les enfants. En revanche, contre les vaccins, il y a des morts. On n'a pas voulu se méfier des pouvoirs. Aujourd'hui, il n'y a plus d'institutions capables de nous protéger. Il est temps d'agir contre ces salauds. Ils sont grands parce qu'on est à genoux. Mais si nous nous levons tous ensemble, ils sont tout petits. Madame Bonner, vous êtes une députée au grand cœur. Vous êtes une voix de vérité face aux mensonges d'État. Que ce soit l'hémicycle ou dans les médias, le moins qu'on puisse dire, vous leur avez plongé la tête dans la marmite. Sur de nombreux sujets, en avalant tout ce mépris de ce gouvernement, cela doit être fatigant et frustrant. Je ne peux qu'apporter notre soutien au nom de notre collectif Liberté Sud-Alsace et au nom de tous ceux qui admirent votre combativité. Vous vous êtes battus corps et âme sous la gestion de la crise, malgré l'inexistence de débat. Vous vous êtes battus corps et âme jusqu'à interpeller le sinistre de la santé, très justement sur les effets délétères de sa politique vaccinale, en énumérant des cas de fausses couches, myocardite, péricardite, cancers multiples, maladie de Creutzfeldt-Jakob, de décès, qui seraient bien des effets du vaccin. Ce sinistre de la santé, à la suite de votre intervention dans l'hémicycle, allant jusqu'à vous menacer de rendre compte un jour devant la justice. De qui se moque-t-on? Madame, nous tenons à vous remercier pour vos engagements. Il ne fait que renforcer le nôtre. Vous nous êtes d'un grand soutien dans nos actions en nous montrant l'exemple. Continuons à être tous ensemble pour les libertés. Bravo. Merci du fond du cœur. C'est vrai que le mot qu'il faut retenir, c'est tous ensemble. Tous ensemble, ne rien lâcher. Tous ensemble pour défendre toutes nos libertés. Moi, je ne suis rien sans les citoyens. Les citoyens m'ont fait confiance. Les citoyens m'ont élu. J'espère que les citoyens de ma circonscription, la 4e du Bas-Rhin, feront en juin de nouveau ce choix qui consiste à être représentés pour certains d'entre eux jusque dans l'hémicycle. On en parlera tout à l'heure parce que, bon, ça va, hein, un mandat 5 ans où je me suis sentie un peu seule dans l'hémicycle, mais je savais que vous étiez là, donc c'est ce qui m'a permis de me lever à chaque fois pour ne rien lâcher, pour défendre tous les amendements, pour défendre et pour dénoncer ces lois, 12 lois privatives de liberté. Je n'aurai de cesse jusqu'à ce que ces lois disparaissent. Mais c'est vraiment tous ensemble, et je fais un appel, mais j'en parlerai tout à l'heure. Il faut qu'on soit très nombreux à gagner ces législatives pour qu'on fasse un véritable groupe d'opposition, de résistance. Alors je dis d'opposition, je ne sais pas quel sera l'élu à la présidentielle, mais je pressens quand même qu'il faudra que ce groupe politique à l'Assemblée qui défend les droits
sera, je pense, toujours et encore un groupe d'opposition. Ensemble, on est très très fort, ensemble, on peut tenir, ensemble, on est solidaires, et c'est ensemble qu'on va gagner cette bataille. À tout à l'heure et vraiment merci.